Bonjour à vous. Comment transformer les obstacles en tremplin? Voilà une thématique qui, je crois, nous concerne tous et qui devrait vous intéresser, il me semble. Comment transformer les obstacles en tremplin? Eh bien, vous avez la réponse dans cet intitulé. Comment transformer les obstacles? C'est plutôt négatif, c'est plutôt lourd, c'est plutôt difficile, c'est plutôt pas évident, obstacle, voire même décourageant d'emblée, en tremplin. Et tremplin, c'est plutôt quelque chose qui donne plus l'envie, la motivation, qui impulse quelque chose vers l'avant, plutôt que obstacle le fait un petit peu reculer vers l'arrière déjà, parce que c'est autre chose. Vous voyez, donc c'est déjà pas tout à fait la même énergie entre obstacle et tremplin. Autrement dit, comment transformer les obstacles en tremplin? Eh bien, je propose que nous nous réjouissions, que vous vous réjouissiez de l'opportunité, de l'expérience à vivre que représente cette expérience, ce défi, cette aventure avec soi-même, qui est de finalement comment entretenir sa motivation, comment gagner en motivation, du fait de ne pas considérer les choses négativement, qui tirent vers le bas, qui baissent la vibration vers le bas, ferment le potentiel des possibles, en opportunité à grandir, passerelle, cap, tremplin, qui là donne d'emblée beaucoup plus l'envie d'aller de l'avant, qui ouvre la perspective, le champ des possibles, et va solliciter, mobiliser les ressources, le potentiel que nous avons tous, et qui le plus souvent, pour la très grosse partie de ce potentiel, finalement, reste plus ou moins latent, plus ou moins sommeillant. Les psychologues disent que sur une échelle à 100% ou une pyramide à 100%, eh bien, nous aurions quelque chose comme 10% de conscient, et de ces 10%, nous utiliserions guère plus que 2 à 3% de conscient. Voilà, et donc, comment aller un peu mobiliser ces 97 autres pourcents? Eh bien, déjà de considérer les choses comme plus engageantes de la façon dont nous regardons, dont vous regardez ces fameux obstacles qui n'en sont pas finalement, parce qu'ils sont là pour nous apprendre à grandir, nous apprendre à donner le meilleur de nous-mêmes et finalement à nous dépasser en nous réalisant. Donc c'est très simple, il me semble, se réjouir de cette expérience, se réjouir de ce qu'il nous est donné de vivre, et comme magnifique défi que nous nous sommes posés, et non pas imposés, mais posés soi-même. Afin de renforcer cette motivation, qui est aussi une vidéo sur le thème indirectement parlant de la motivation finalement, eh bien, je viens de le faire pendant ces 2 dernières minutes avec vous. Enlever ce vocabulaire, transformer ce vocabulaire qui tue la motivation et qui est motivicide. Motivicide, c'est comme insecticide, pesticide, c'est comme fratricide, génocide, suicide. Eh bien, transformer ce vocabulaire, bien sûr, si tant est que vous soyez en présence avec vous-même, à l'écoute de vous-même, à l'écoute, en observation de comment vous pensez, comment vous parlez, comment vous agissez, eh bien, enlever ces motivicides et mettre à la place ces mots, ces formulations qui ont une autre énergie beaucoup plus élévatrice. Comment transformer les obstacles en tremplin? Je vous suggère de voir ou revoir cette vidéo. Comment élever sa fréquence vibratoire? Pourquoi élever sa fréquence vibratoire? Plus vous vibrez haut, plus les opportunités se présentent comme étant de véritables expériences avec un réel plaisir à les aborder, à les accueillir et non pas à affronter les obstacles. C'est toute une formulation qui permet
soit de fermer l'horizon des possibles, et ce qui correspondrait peut-être plus ou moins à toutes ces personnes que vous croisez dans la rue et qui ont en permanence le regard tourné vers le sol, comme ça, et de très insuffisamment, si peu regarder, admirer, contempler le ciel, qu'il soit ensoleillé, qu'il soit nuageux, qu'il soit pluvieux. Quand vous êtes dans l'accueil et dans l'unité, en conscience, tout est beau. Je n'ai pas dit que tout était lisse, mais tout est beau. Tout est énergie, tout est réjouissement, tout est réjouissance. Soit vous utilisez, soit vous adoptez alors cette posture d'alignement avec vous-même, d'unification de ces 4 corps que la pause alimentaire, par exemple, aussi, c'est aussi un intermédiaire, une façon de transformer les obstacles en tremplin que de se poser, de procéder d'un décrassage, une détoxination physique, d'un déconditionnement mental, émotionnel, et dans ce cas-là, d'élever sa fréquence vibratoire avec l'alignement, avec l'imprégnation énergétique, et plus vous vibrez haut, plus vous basculez vers des opportunités, vers des privilèges à vivre. Dans le fait non plus d'apprendre à gérer, mais d'apprendre à composer, à créer, et ainsi de reconnecter le créateur autonome, enthousiaste que nous sommes tous. L'alchimiste intérieur, le chaman intérieur, l'être de lumière que nous sommes, absolument tous, quelles que soient les apparences du paraître et de l'ego qui peut en partie teinter l'image extérieure véhiculée par chacun d'entre nous. Ce qui va vous aider aussi à transformer les obstacles en tremplin, c'est de ne plus parler d'obstacles et aussi de, le plus souvent possible, vous remémorer les bons moments, les bons souvenirs de votre vie, car en réalité, vous renforcez votre confiance en vous, vous renforcez l'estime pour vous-même, l'estime de vous, et ainsi vous allez favoriser, vous allez cultiver, vous allez entretenir la production, la libération et l'immersion d'hormones de bien-être, c'est-à-dire de morphine cérébrale, c'est-à-dire d'ocytocine, l'hormone de l'amour du cœur, c'est-à-dire de DHEA au niveau de la surrénale, et ainsi, plus nous sommes bien, plus vous êtes bien dans votre peau et dans votre corps, plus vous vibrez haut, et plus c'est facile. Moins les obstacles, le stress n'a de prise sur vous, plus vous tracez votre propre autoroute avec vous-même dans votre vie, en non plus étant dans votre vie, mais en vous fondant dans la vie. C'est ce que nous appelons la nourriture en conscience. Plus vous êtes en conscience avec tout ça, plus vous êtes en conscience de cette réalité qui n'est qu'une, d'une part de cette fraction du champ unifié quantique que nous sommes tous, mais aussi du champ unifié quantique lui-même, plus vous êtes en conscience, et non pas simplement en pensée, en concept, en lecture, en j'ai entendu dire que, j'ai vu que dans une vidéo, moins il y a de problèmes, moins il y a de stress, moins il y a de difficultés, plus c'est facile, plus la vie, le quotidien, l'ordinaire du quotidien, de chaque jour qui passe, devient une réjouissance, devient un bonheur de chaque instant. Et puis, ces soi-disant obstacles, ce tremplin à franchir, se présentant, comment faire? Eh bien, ne rien chercher à faire. Certes, il est toujours possible d'aller demander un conseil. Il est toujours possible de se renseigner. Mais est-ce que les bons conseilleurs sont les bons payeurs? Il est toujours possible de faire un stage. Il est toujours possible
de demander de l'aide spécifique pour un meilleur équilibre psycho-émotionnel que constitue la thérapie. Bien sûr, il est toujours possible de demander conseil à son propre médecin de famille, médecin généraliste, lors d'une consultation par rapport à ce dit problème, bien sûr. Mais au final, et pour ça je vous invite à voir ou revoir cette vidéo sur cerveau gauche, cerveau droit que j'avais fait il y a quelques mois, l'année dernière il me semble. Je vous invite à revoir cette vidéo. Eh bien, vous avez la possibilité de trouver réponse, solution à comment franchir ce tremplin qui peut présenter effectivement au minimum une certaine exigence, bien sûr, mais ne faisant appel qu'à votre potentiel, à vos ressources. Et donc vous pouvez chercher une certaine réponse, solution dans votre cerveau gauche, sur la base du chercher, réfléchir, raisonner, analyser. Mais c'est générateur de freins, parce que ça embraye aussi le stress. Pas plus tard que hier, une stagiaire ici même dans le Cantal, au bout d'une semaine de pause alimentaire, me disait avoir envie d'aller acheter à manger, puisque elle avait peur. Elle avait peur du retour à la maison, elle avait peur de la confrontation à la maison, elle avait peur de se rencontrer elle avec elle-même, et donc elle de me dire « je me raisonne, je raisonne ma peur ». Et je lui ai demandé si ça allait mieux, elle me dit non, pas spécialement. Voilà. Donc, vous pouvez réfléchir d'un côté, vous pouvez ne pas réfléchir. Il me semble que la meilleure façon d'éviter de se perdre avec les méandres du mental, d'être rattrapé par la mécanique du stress par le biais du mental, la meilleure façon d'éviter de solliciter à notre insu les mécanismes de défense, le déni, le refoulement, la projection, l'infantilisation, la sublimation, etc., etc., qui nous tient à distance de nous-mêmes et donc de ce que nous avons à vivre du mieux possible, puisque ces mécanismes de défense sont très adaptés pour nous faire, entre guillemets, tenir debout et tenir la route, mais contribuent aussi à notre désalignement, car ce sont ces mécanismes de défense qui finalement aussi, et entre autres, nous font finir par aller chez le médecin, à ne pas aller bien. Parce que les mécanismes de défense ont aussi une façon de très bien contrôler la situation, et quelque part de l'entretenir, et donc de ne pas forcément régler ces dits problèmes et obstacles. Donc basculons plutôt en cerveau droit, et lâchons prise, faisons confiance, sans rien attendre, ni chercher, ni forcer, ni éviter. Plonger dans cette émotion relative à ce tremplin, plonger dans le tremplin en tant que tel, et le ressentir pleinement, plutôt que de le réfléchir, de le raisonner, de l'analyser. Ressentir ce tremplin, et vous aurez la solution. C'est exactement comme le matin, vous partez, vous avez oublié vos clés, vous ne savez pas où elles sont, de manière à pouvoir fermer la clé de la maison ou de l'appartement, et vous vous énervez, vous cherchez, vous êtes en retard, et finalement vous êtes appelé par quelque chose entre-temps qui vous fait vous décentrer, mettre de côté temporairement la recherche de la dite clé, parce que vous avez oublié votre paquet de mouchoirs ou vous avez oublié de prendre de l'argent pour la journée. Donc vous laissez de côté temporairement, sur quelques secondes, quelques minutes, les clés, et le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? Pouf, ça revient à l'esprit, et vous savez que la clé, elle est sur la commode, ou sur le buffet, ou dans tel tiroir, à l'entrée de la porte. Près de la porte, à l'entrée de la maison. Vous ne savez pas comment vous poser, car vous êtes en permanence en train de faire, vous êtes un hyperactif, vous ne savez pas comment vous poser, eh bien, ne pas chercher, se brancher sur cette énergie relative au fait de ne pas savoir se poser, et donc de l'hyperactivité, vous vous branchez là-dessus, et vous écoutez, vous ressentez. Vous allez, parce que finalement, le tremplin à franchir, le plus souvent, concerne aussi et avant tout une émotion limitante, qui ferme le circuit énergétique, et qui donne plus envie de reculer que d'avancer, qui s'appelle soit la peur, l'appréhension, soit la crainte, bien sûr, soit, pourquoi pas, la tristesse, en perspective de ce tremplin à franchir,
car il peut s'agir aussi d'un deuil, de devoir déménager, de devoir changer de voiture, de devoir divorcer, et donc de renoncer, bien plutôt que de renoncer, accepter, en conscience, en liberté. Le renoncement est un défaut de liberté, est un défaut d'acceptation. Et donc parfois il s'agit aussi de faire un deuil. Vous ne savez pas comment lui annoncer cette mauvaise nouvelle. Vous ne savez pas comment vous y prendre pour améliorer votre savoir-faire qui a été pointé du doigt à l'entreprise. Parce que vous pourriez beaucoup mieux faire. Eh bien, une fois encore, renseignez-vous, cherchez, c'est légitime, mais vous pouvez aussi simplement vous poser, rentrer dans cette énergie de ne pas savoir comment faire et de cette qualité plus ou moins bonne pointée du doigt à l'entreprise par vos supérieurs, vous vous posez, vous rentrez en vous-même dans cette vibration qui par définition est moins élevée qu'elle pourrait être, puisqu'elle est le reflet de votre déploiement, de votre degré de réalisation de vous-même, de votre degré d'ouverture et de conscience et du cœur, et donc de joie de vivre. Et vous aurez des réponses qui viendront à vous. Au regard de mes propos, je vous invite à voir ou à revoir cette vidéo qui était sur prise de conscience insight dans le lâcher-prise relatif au cerveau droit, qui permet tout simplement de connecter, de se laisser connecter par les prises de conscience, les insights, les intuitions, les pensées géniales, et plus encore de vous rendre compte que plus que de vivre des synchronicités, que en tant que créateur, autonome, libre, conscient, en tant qu'alchimiste que nous sommes tous, puisque c'est ça dont il est question en nourriture en conscience, il est question de transformer la chimie des aliments en alchimie des éléments, eh bien vous vous rendrez compte, et je vous souhaite que ce soit déjà le cas, que plus que de vivre des synchronicités, entre guillemets par hasard, en réalité, nous sommes à l'origine, nous sommes l'auteur de ces synchronicités. Nous créons les synchronicités, en réalité. Ne pas chercher pourquoi, ne pas chercher comment, ne pas mentaliser, donc, ne pas se laisser rattraper par les émotions limitantes, ne pas rester dans le registre de la limitation avec un vocabulaire limitant. Donc à partir d'aujourd'hui, ne plus prononcer le pourquoi mais plutôt le comment. Ne plus prononcer le j'essaye ou je vais essayer, mais plutôt je fais, je suis, j'ai. Ne plus dire je suis con, je suis nul. Dites je peux mieux faire. Voyons. Indulgence, acceptation, bienveillance avec soi-même. Ne plus dire j'ai pas l'habitude. Dites c'est une merveilleuse opportunité. C'est super ce qui se présente à moi. Quel vaste terrain de jeu. Quel vaste cours d'école. Qu'est la vie. Qu'est ma vie. Ne plus dire c'est difficile, ne plus dire oui mais, dire ce n'est pas facile, mais mieux encore, c'est un facile en devenir. Car par exemple, pour parler ce qui me vient maintenant à l'esprit, pour parler en 2 secondes de la psychologie cognitive et comportementale et de la thérapie cognitive et comportementale comme résolution de problèmes, de difficultés relatifs aux dépendances, aux compensations, quelles qu'elles soient, mais aussi alimentaires, eh bien, il n'y a pas, en psychologie cognitive comportementale, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des succès en devenir. Il n'y a que des succès et des réussites qui n'attendent que vous. Donc, changez, transformez en conscience votre vocabulaire, votre façon de penser, de parler, votre attitude face, et donc votre posture face à ce qui se présente à vous, qui nécessite, qui mobilise, qui suggère, qui invite à ce que vous libériez votre potentiel, vos ressources, votre créativité, et dans ce cas-là, pour le libérer, lâchez prise. Lâchez prise, soyez
dans cette réjouissance, dans cette acceptation, dans cet enthousiasme par rapport à ce qui se présente, qui peut avoir une certaine exigence, bien sûr, présenter une certaine dose de désagréable. Et l'expérience montre que de plonger dans ce désagréable, de le ressentir pleinement, autant que de ressentir cette émotion relative à ce qui se présente à vous, constitue un véritable agréable, ouvre la porte des potentiels, ouvre, dans le bon sens du terme, la boîte de Pandore, c'est-à-dire toute cette réserve qui sommeille en chacun d'entre nous. Élargit l'horizon, le ciel des possibles, et le ciel nuageux, brumeux, pluvieux, se dégage, et progressivement, un ciel bleu éclatant, autant que ce ciel caché par les nuages précédemment devient rayonnant, et les évidences sont là, tout devient facile. Vous avez la réponse qui est déjà là. Tout est en nous, en réalité. Merci à vous. À très bientôt pour d'autres tremplins, pour d'autres aventures de la conscience en conscience, au sein de votre vie, de notre vie, au sein de la vie même, au cœur de la vie même. À très bientôt, au revoir.